Quelle mouche a piqué cet Afro-Américain, comme disent les bien-pensants de tout poil, de créer une œuvre s'inspirant du quotidien de ses concitoyens souffrant du même problème? David Hammons est un drôle d'oiseau. Son travail questionne les conséquences de l'esclavage sur la mémoire collective des Afro-Américains. Cadet d'une famille de 10 enfants, il subira la ségrégation et prendra conscience du poids de la couleur de sa peau. Quelle mouche l'a piqué de quitter sa ville natale dans l'Illinois pour entreprendre des études à Los Angeles, dans plusieurs écoles d'art? À propos du personnage clé de sa vie d'artiste, un enseignant nommé Charles White, ça ne s'invente pas, David Hammons déclare « C'est le seul artiste auquel je me sens lié parce qu'il est noir et que je suis noir. » Tout est dit. En 1975, il installe son atelier à Harlem, 125e rue, qu'il inspire, immergé avec les siens. Il commence à être connu avec ses body prints, marquant son empreinte sur des surfaces cartonnées. Quelle mouche a piqué David Hammons d'utiliser le cheveu crépus comme matériau dans ses œuvres? En 1992, il réalise une performance qu'il nomme « Haircut ». Il confie à un coiffeur d'Harlem une pierre en forme de tête pour qu'il lui fasse une coupe, comme s'il s'agissait d'une vraie tête humaine. Le travail de David Hammons se rapproche de la rue. L'artiste s'intéresse aux sans-abri, parcourant les rues de New York avec un chariot, collectant le verre afin de le recycler et de se faire un peu d'argent. Quelle mouche l'a piqué d'aimer s'adresser au public de la rue, refusant d'être assimilé au milieu de l'art? Il déclare à propos du monde artistique. Le public artistique est le pire public au monde. Il est éduqué à l'excès, il est conservateur, il est là pour critiquer et non pas pour comprendre. En plus, il ne s'amuse jamais. Pourquoi devrais-je perdre mon temps en faisant quelque chose pour ce public-là? Je préfère celui de la rue, beaucoup plus humain, son opinion venant du cœur. Ces gens n'ont aucune raison de jouer un jeu, ils n'ont rien à perdre ni à gagner. Hiver 1983, au carrefour du Cooper Union, il vend des boules de neige classées par taille, $1 pièce, le symbole selon lui du marché de l'art et de ses œuvres destinées à fondre dans la spéculation. Chers amis, chers amateurs, point commun à tous ces fous et militants américains, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués. Et chères auditrices, chers auditeurs, vous pourrez dès lundi réécouter la totalité des 94 mouches en podcast sur le site de 3DFM.